Vous êtes-vous déjà demandé quel secret se cache sous les sables éternels de l'Égypte? Préparez-vous pour un voyage fascinant à travers l'histoire, alors que nous découvrons 12 découvertes extraordinaires qui vous laisseront sans voix. Numéro 12. La tombe d'une reine inconnue. Lors du centenaire marquant la révélation de la tombe du roi Toutankhamon, une sépulture encore plus énigmatique a été découverte, captivant historiens et passionnés d'histoire. Dans les profondeurs du site archéologique de Saqqara, à Gizeh, une tombe inédite a été découverte, contenant les restes d'une mystérieuse reine royale nommée Neit. Mehdi-Apris. À côté de la grandeur de la pyramide de la reine Neit, une collection étonnante de plus de 300 cercueils et momies de la période du Nouvel Empire a été déterrée. Chaque cercueil, magnifiquement orné, présente des traits faciaux uniques, ce qui permet aux archéologues de distinguer entre homme et femme. Ces magnifiques cercueils montrent également des scènes complexes du texte funéraire égyptien ancien, Me vivre des morts. Cependant, au milieu de cette découverte captivante, la trouvaille la plus saisissante prend le devant de la scène, un masque en or massif d'une femme inconnue. Imaginez la magnificence de porter un masque d'une valeur si immense qu'elle dépasse son poids en or. Pire. Cependant, la véritable identité et la signification de la reine n'y restaient un mystère jusqu'à cette révélation révolutionnaire. Étonnamment, l'équipe archéologique a réécrit l'histoire en révélant l'existence d'une reine, jusqu'alors inconnue, modifiant à jamais notre compréhension du passé. Numéro 11. La malédiction des pharaons. La fameuse malédiction des pharaons reste une croyance inquiétante, elle est profondément enracinée dans les annales de l'histoire de l'Égypte ancienne. Selon ce récit glaçant, tout âme audacieuse qui ose perturber les tombes sacrées des pharaons sera confronté à de terribles conséquences, liées par une effrayante malédiction qui transcende le temps et l'espace. Les origines de ce mythe inquiétant remontent au début du XXe siècle, précisément en 1922. Lorsque l'archéologue britannique Howard Carter a déterré la tombe du pharaon Toutankhamon, un événement qui allait bouleverser le monde. Les rapports sur des morts inexplicables et des malheurs inexplicables qui ont frappé ceux qui ont participé à l'excavation se sont répandus comme une traînée de poudre, alimentant les spéculations sur la malédiction déclenchée. Les inscriptions prudentes découvertes dans les tombes semblaient avertir de sévères représailles pour quiconque oserait manquer de respect à ces lieux de repos sacrés. Les anciens Égyptiens croyaient fermement que, même dans l'au-delà, leurs vénérés pharaons conservaient leur pouvoir surnaturel, capable d'infliger de terribles malheurs à ceux qui violaient leur lieu de repos éternel. Des événements étranges se sont succédés dans le cadre étrange de la découverte de la tombe de Toutankhamon. Pour accroître la renommée de la malédiction, Lord Carnarvon, qui a financé l'excavation, est mort de la piqûre d'un moustique après être entré dans la tombe. D'autres membres de l'équipe et leurs familles ont également subi des tragédies inattendues, ce qui a renforcé le pouvoir de la malédiction. Numéro 10. La momie Tikri. Dans les profondeurs des tombes de l'Égypte ancienne, repose une figure énigmatique connue sous le nom de l'homme inconnu, plus connue sous le nom de la momie Horror. Cette découverte déconcertante, découverte en 1886 dans la boîte cachée de El Bajari, a provoqué des frissons chez tous ceux qui l'ont vue. Ce qui distingue cet individu momifié, c'est son visage terrifiant, un visage figé dans une queue angoisse. Capturé dans un état éternel de tourment, la bouche reste ouverte comme une porte, résonnant silencieusement des profondeurs d'une souffrance indescriptible. Cette représentation troublante a suscité d'innombrables théories sur l'âme tourmentée et les événements tragiques qui ont conduit à un destin si horrible. Cependant, les mystères entourant la momie Gritona vont au-delà de son expression terrifiante. Son enterrement est particulier. Il s'écarte des normes traditionnelles de l'ancienne société égyptienne. Contrairement à d'autres momies de l'époque, l'homme inconnu a été enveloppé dans une peau de mouton, un matériau considéré comme impur dans leur coutume. Ce choix étrange suggère qu'il pourrait avoir été un paria rejeté par la société. Le mauvais rembournement indique qu'il a été enterré précipitamment, ce qui augmente le mystère de ces derniers moments. La manière désordonnée dont il a été enterré soulève des questions qui pointent vers la possibilité que la momie Gritona ait pu être un noble tombé en disgrâce ou la victime d'un crime brutal rapidement enterré. Une théorie suggère que la momie pourrait être le prince Pantaoué,
fils du pharaon Ramsès, selon les récits anciens. On vit que Pantawé a conspiré contre son père et s'est suicidé en guise de punition. L'enterrement de la momie correspond à cette histoire. Traité, précipité et de manière irrespectueuse comme un noble déchu, l'expression tordue du visage de la momie reflète la douleur qu'elle a pu ressentir avant de mourir. La véritable identité de la momie violente reste un mystère. Numéro 9. La vase noire de la mer Rouge. L'apparition énigmatique d'une vase noire particulière sur la côte égyptienne immaculée de la mer Rouge a laissé perplexes les scientifiques et les habitants. Cette substance mystérieuse a suscité une grande inquiétude pour l'écosystème marin délicat et a choqué l'industrie touristique florissante. Après un examen plus approfondi, la substance a été identifiée comme un type de cyanobactérie, un micro-organisme résistant, connu pour sa capacité à supporter même les conditions environnementales les plus dures. Bien qu'il ne soit pas intrinsèquement nocif, la prolifération rapide et la ténacité de cette vase noire ont suscité des inquiétudes, tant parmi les communautés scientifiques que parmi les écologistes. En approfondissant ce déconcertant découvert, l'origine et la propagation incessante de la vase noire dans la mer Rouge ont donné lieu à une pléthore de théories intrigantes. Certains experts éminents spéculent que la pollution provenant des ruissellements agricoles et des eaux usées non traitées fournit involontairement un terreau fertile pour la prolifération des cyanobactéries et des algues, ce qui facilite la propagation de cette mystérieuse substance. De plus, le changement climatique et l'augmentation conséquente de la température de la mer pourraient ouvrir la voie à ces phénomènes inquiétants. En créant un environnement propice à la croissance de ces organismes, cet étrange événement sert de rappel brutal de l'équilibre délicat présent dans la nature et des profondes ramifications de l'interférence humaine dans les écosystèmes complexes de notre planète. Cette découverte nous montre à quel point il est crucial de comprendre et de protéger la vie interconnectée de nos océans. Numéro 8. Les tombes des constructeurs de pyramides. En 1990, une avancée extraordinaire dans le domaine de l'archéologie a capté l'attention du monde. Le docteur Salih Hawass, archéologue égyptien estimé, a dévoilé un trésor de connaissances en découvrant les tombes des constructeurs de pyramides, longtemps oubliées. Cette découverte révolutionnaire, pièce maîtresse du fascinant puzzle de l'histoire des emblématiques pyramides de Gizeh, a remis en question d'anciennes croyances et a discrédité l'idée que les pyramides ont été construites par le travail forcé des esclaves. Au contraire, ces tombes ont révélé la profonde vérité que les constructeurs étaient des artisans hautement qualifiés, estimés et vénérés pour leur contribution inestimable à cette merveille impressionnante. Les tombes, simples mais pleines de signification historique, étaient de simples structures en adobe. Étonnamment, certaines étaient ornées d'inscriptions complexes et de peintures vives qui offraient une vision captivante de la vie quotidienne de ces remarquables travailleurs. Les images montraient des scènes de leurs tâches laborieuses, sculptant avec délicatesse et transportant d'énormes pierres, témoignage de leur artisanat et de leur dévouement inébranlable. Mais au-delà de la sueur et du travail, les images montraient aussi des moments de loisir, où la camaraderie et la joie prospéraient parmi les travailleurs, nourrissant un sens de communauté au sein des terrains sacrés. De plus, la découverte d'installations médicales près de ces lieux de repos a révélé à quel point ces artisans étaient bien soignés. Les restes de travailleurs avec des blessures professionnelles montraient la bienveillance de leurs employeurs. Cette preuve claire démontrait qu'ils n'étaient pas une main-d'œuvre jetable, mais qu'ils étaient traités avec responsabilité et compassion. Non loin de là, un grand cimetière avec plus de 600 individus a été découvert. Les offrandes, comme la céramique, les outils et les bijoux, montraient que ces travailleurs étaient très appréciés dans l'ancienne société égyptienne. Le numéro 7. Les chambres cachées de la Grande Pyramide. La Grande Pyramide de Gizeh, une relique impressionnante de l'Antiquité, continue de captiver le monde par sa grandeur intemporelle. Érigée il y a plus de 4 millénaires sous le règne du pharaon Khéops, cette construction colossale est un témoignage de l'ingéniosité des civilisations anciennes. Divine. C'est exact, préparez-vous, car la révélation est rien de moins qu'étonnante. Comment cette confusion a-t-elle commencé? Remontons à l'époque victorienne, lorsque les chercheurs ont tenté de relier la momification à la conservation du poisson avec du sel.
Maizaretar. Les anciens Égyptiens utilisaient le natron, un minéral spécial du Nil, pour momifier. Il était également utilisé pour la purification dans les rituels sacrés et même pour sanctifier les statues des dieux. Cette découverte change tout. Les Égyptiens avaient un but plus profond dans la momification, guider les défunts vers l'illumination et une connexion divine. Cette révélation transformera la façon dont nous enseignons sur les momies et laissera une empreinte dans l'histoire. Numéro 3. Ils momifiaient et conservaient des fœtus. Il y a des siècles, les anciens Égyptiens étaient célèbres pour leur pratique complexe de conservation des restes mortels de leurs défunts. Cependant, sous les sables du temps, les archéologues ont fait une découverte effrayante. Il y a presque 100 ans, parmi les cryptes et tombes de Gizeh, ils ont découvert des preuves que non seulement les adultes étaient momifiés et conservés, mais aussi les bébés à naître. Le cas énigmatique est apparu lorsque des archéologues britanniques ont trébuché sur un minuscule cercueil reposant silencieusement à Gizeh. Ils pouvaient à peine imaginer que cet artefact, apparemment insignifiant, renfermait un profond secret caché dans les annales de l'histoire. Bien qu'il ait été initialement mal interprété comme un dépôt d'organes momifiés, ce modeste cercueil était resté caché dans un musée de Cambridge. Cependant, la technologie moderne révélerait enfin son véritable contenu. Un fœtus qui était resté dans un sommeil éternel pendant des siècles incalculables. Cette découverte extraordinaire constitue la première momie égyptienne authentifiée de ce type et on pense qu'elle avait entre 16 et 18 semaines. Et elle nous offre une rare perspective sur la façon dont les anciens Égyptiens percevaient les enfants à naître. La responsable de la conservation du musée, Julie Dawson, la décrit à juste titre comme une découverte stupéfiante, qui éclaire les croyances et coutumes profondément enracinées d'une époque révolue. Les experts spéculent sur la possibilité que le fœtus ait été un tragique avortement spontané, dont la minuscule forme a été soigneusement conservée avec révérence par les anciens embaumeurs. À l'université de Cambridge, ils ont examiné attentivement le minuscule cercueil en bois de cèdre. À l'intérieur, il y avait une forme humaine miniature, enveloppée de bandages et protégée par de la résine noire fondue. Avec la technologie moderne, ils ont utilisé des microtomographies informatisées pour voir des images détaillées du petit corps. Ils ont trouvé 5 doigts à chaque main et 5 doigts à chaque pied, montrant l'humanité de cet ancien être. Les bras du fœtus étaient croisés sur la poitrine, comme s'il se berçait lui-même. Dans la tombe du roi Toutankhamon, des fœtus momifiés similaires ont été trouvés, avant de les placer dans des cercueils séparés. Et il a été estimé qu'ils avaient entre 25 et 30 semaines, ce qui a amené les gens à se demander s'ils pouvaient être les enfants morts du pharaon. Pour trouver des réponses, ils ont prélevé des échantillons d'ADN des anciens restes, dans l'espoir de découvrir les liens avec le mystérieux souverain. Numéro 2. Portrait de momie royale à Philadelphie. Une équipe courageuse d'archéologues a trouvé un trésor incroyable. Lors d'une excavation passionnante, ils ont découvert des portraits de momies cachés. Ces peintures d'un grand réalisme ont été délicatement enterrées par les anciens Égyptiens, capturant leur essence pour toujours. Les secrets de la ville d'il y a des siècles ont été révélés, laissant les archéologues hypnotisés par cette découverte sans précédent. Philadelphie, autrefois un centre prospère d'échanges et de commerce. Pendant la domination des Romains, elle se révélait maintenant dans toute sa splendeur, longtemps oubliée. L'équipe intrépide s'est aventurée dans les cimetières sacrés de la ville, connus sous le nom de nécropoles, et leurs découvertes ont dépassé toutes leurs attentes. Aux côtés de 2 portraits de momies extraordinairement intacts, ils ont découvert une série d'autres partiellement conservés, ce qui leur a offert une perspective multidimensionnelle du passé à travers une grande variété d'artefacts. Parmi les découvertes les plus remarquables, figurait un bâtiment dédié exclusivement à l'enterrement des momies, une captivante statue d'Aphrodite, déesse vénérée pour l'amour et la beauté, tant dans la culture égyptienne que grecque. L'enthousiasme de l'équipe a augmenté en déchiffrant d'anciens parchemins avec des inscriptions d'écrits de l'ancienne Philadelphie, perdus depuis longtemps. Ces précieux textes offraient une vision vivante de la vie quotidienne. Les rêves et les croyances de ces anciens habitants, éclairant leur réalité sociale, économique et religieuse. Cette révélation transcendante laissait entrevoir le statut privilégié des individus qui possédaient ces portraits exquis.
L'obtention de ces chefs-d'œuvre personnalisés devait être un événement transcendantal et coûteux, réservé à quelques membres de l'élite. La rareté de ces portraits est due à leur malheureuse histoire de vol et de pillage dans le passé, ce qui rend cette découverte encore plus exceptionnelle et inestimable, une narration qui s'entrelace de manière complexe dans la tapisserie de l'histoire. Nineveh, sanctuaire du Faucon. Un groupe audacieux de chercheurs a exploré l'ancien port égyptien de Bérénice et a fait une découverte passionnante. Le sanctuaire du Faucon, avec une histoire de plus de 700 ans. À l'intérieur du sanctuaire, ils ont trouvé 15 faucons sans tête sur un curieux piédestal, ce qui les a laissés stupéfaits. Mais leur voyage dans le passé ne faisait que commencer. Ils ont également trouvé à proximité un monument de pierre avec d'étranges représentations de 2 dieux inconnus et un harpon en fer. Le but de la décapitation du faucon et le rôle du harpon restaient un mystère, laissant les chercheurs perplexes et curieux. Dans l'une des chambres du sanctuaire, une inscription grecque révélait un message cryptique. C'est une erreur. Faire bouillir une tête. Cette révélation particulière n'a fait qu'approfondir le mystère, suscitant diverses théories parmi les experts. Certains spéculaient sur la possibilité que les faucons soient des offrandes solennelles à un dieu à tête de faucon, tandis que d'autres croyaient que le harpon avait une signification sacrée dans les rites anciens. Cependant, l'interdiction de faire bouillir les têtes, ajouta-t-il. Une autre couche énigmatique à ce casse-tête déconcertant. Cette découverte extraordinaire a ouvert une fenêtre captivante sur les croyances et coutumes religieuses complexes qui prospéraient dans l'ancienne ville portuaire de Baroniki. Les faucons sans tête. L'écriture énigmatique et l'amalgame de différents cultes et croyances au sein du sanctuaire soulèvent une myriade de questions sur les rituels hypnotisants pratiqués à cette époque. Conservés dans des conditions parfaites, ces artefacts ont défié les ravages du temps, nous offrant une vision tentante du passé lointain, un royaume de merveilles et de charme qui dévoile la tapisserie diversifiée de croyances et de coutumes qui a autrefois prospéré dans l'ancien port de Baréniki. Cette découverte étonnante nous laisse émerveillés, éveillant notre fascination pour l'histoire et son charme énigmatique. Lequel de ces découvertes archéologiques énigmatiques vous a semblé le plus surprenant et fascinant? Faites-nous part de vos réponses dans les commentaires. Merci de nous avoir regardés et à la prochaine.